sport. Bon, Charles-Antoine, le Canadien a perdu hier, mais tu veux me parler d'un joueur prodigieux. Puis c'est pas Demidov, c'est pas Hudson qui ont été éclipsés hier par ce jeune homme des Highlanders. Là. Plus tôt cette semaine, j'ai eu la chance de côtoyer Mathieu Darche, qui était en ville, DG des Highlanders, dans un événement de McGill. Mathieu Darche, comme son frère, a joué à McGill au foot et au hockey. Avant le match, il me disait, dans ce lunch, il dit « Vous comprenez pas à quel point Matthew Schaefer, premier choix au total du dernier repêchage, son premier choix comme DG des Highlanders, vous comprenez pas comment ce joueur-là est unique. Et ailleurs, il dit, à chaque jour, on en apprend plus sur lui. Il a disputé son premier match cette année dans la Ligue nationale à 18 ans et 1 mois. Tu sais, ça, c'est dans le plus jeune du plus jeune qu'on ait vu. Là. Ouais. Gretzky, je pense, avait joué à 18 ans, quelques-uns, mais c'est l'exception. Là. Et ça a longtemps été une position en développement tardif, celle de défenseur. Plus défenseur, c'est vrai. Parce que c'est plus technique, ça prend une compréhension du jeu. Hier, il a marqué les 2 premiers buts des Highlanders. Ce qui était particulier ou paradoxal, c'est que Noah Dobson, ancien des Highlanders, avait marqué les 2 premiers du Canadien. Donc, les 4 premiers buts marqués par des défenseurs. Il a joué près de 26 minutes, Matthew Schaefer, numéro 48. Vous l'avez probablement vu si vous avez vu le match. Ses pieds flottent, littéralement. Il est à une autre vitesse. Il est sensationnel. Il joue dans les 2 sens de la patinoire. Hier, il a devancé Phil Housley pour le plus grand nombre de buts par un défenseur recru. Hier, a marqué ses 17e et 18e. Mais là, il reste 20 quelques matchs. Là. Exact. Tu sais, pour remettre en contexte, l'an passé, saison hallucinante de Lane Hudson, nommé recru par excellence, Hudson a marqué 6 buts. Ouais, mais il fait juste des passes, Hudson. Exact. Cette année, on l'a encouragé à lancer exact. plus, mais l'année passée, il ne pouvait pas marquer, il lançait jamais. Je pense qu'il y a 60 passes, 6 buts. Mais c'est juste pour avoir un ordre de grandeur, pour comprendre à quel point ce qu'il est en train de faire. Matthew Schaefer, c'est hallucinant. En même temps, je regardais hier Hudson, Demidov, Schaefer, sont des prodiges. Être aussi bon, aussi jeune, ça défie la logique de l'apprentissage sportif. Puis tu vois, là, depuis 3 semaines, on ne fait que parler de la Norvège et de leur système, à quel point on devrait s'inspirer d'eux, parce qu'il échappe aucun bon athlète. Ben là, un pays de 5-6 millions d'habitants qui est premier aux Olympiques d'hiver. Ouais. Puis premier, là, clairement, devant les États-Unis, devant le Canada, devant des pays plus populeux, plus et gros. Leur méthode est claire. C'est le plaisir. On met de l'avant le plaisir, on prend pas on prend pas le pointage en bas âge, tout le monde gagne une médaille, mais surtout, on fait en sorte qu'on ne spécialise pas les athlètes trop tôt, parce qu'on veut pas perdre personne dans les mailles du filet. On veut qu'un Kleibo en ski de fond, s'il performe à 18 ans, ben on ne l'ait pas relégué dans les catégories inférieures à 11-12 ans. Ce que nous, on fait souvent en surspécialisant les jeunes. Trop tôt. Trop tôt. Tu sais, des camps de hockey du 12 mois par année, des coachs privés pour des jeunes de 7, 8, 9 ans. La science démontre que ça ne fonctionne pas. C'est trop tôt pour spécialiser un jeune et c'est ce que la Norvège fait. Ce que je comprends aussi, c'est que quand tu es très jeune, les habiletés sportives générales, tu sais, si tu frappes au baseball, ça va t'aider au hockey. C'est-à-dire que c'est des habiletés générales du corps, de la motricité, de la... T'sais. Le mot-clé, c'est motricité, apprendre à bouger. Tu sais, te démarquer, que ce soit au basket, au soccer ou au football, c'est le même principe. Te démarquer, là, être marqué par un adversaire, capter un objet, lancer un objet, anticiper le mouvement d'un coéquipier, c'est le même processus mental, que ce soit avec une rondelle, un ballon, un ballon de football. Donc, tu apprends et ça se complète. Souvent, ce que ça fait aussi, c'est que ça améliore ta compétence, ta compréhension personnelle et tu as plus de chances de faire du sport plus longtemps. Que si tu choisis un sport, puis à un moment donné, souvent, tu vas décrocher parce que c'est trop. Mais en même temps, je reviens à Matthew Schaefer. Oui. Pour être dominant comme il l'est en ce moment à 18 ans, t'as pas le choix de te sur-spécialiser. Tu peux pas devenir aussi bon, aussi technique, aussi intelligent si tôt si tu n'en fais pas plus à 11, 12, 13, 14 ans. J'ai pas la solution pour les gens. Qu'est-ce qui se passe au Québec qu'on n'en développe plus? Ça, c'est la vraie question, là, parce que on en développe des bons là, qui font la Ligue nationale. Mais on dit cette année, dans les 100 premiers de la Ligue, il n'y aura pas de Québécois. Il y a un paquet de choses. On est très, très réfractaire au changement. Par exemple, quand le hockey a voulu passer en demi-glace, pour les catégories là, novices, ça tombe.
la terre a tremblé, ça a failli ne jamais passer. Alors que tous les pays scandinaves, les pays d'Europe faisaient ça pour développer les habiletés en espace restreint. Parce que si t'as 10 petits garçons de 6 ans qui jouent sur une grande glace, il y a trop d'espace, tu touches pas assez souvent la rondelle. On a essayé de faire ça, là. Honnêtement, ça a failli être une révolution. On a la difficulté à changer, à se remettre en question. Fait que là, je regardais ça hier, puis j'étais un peu déçu de constater que c'est sûr que si tu mets ton jeune qui est exceptionnel à la base, dans des camps de hockey, 12 mois par année, tu lui donnes un coach privé, tu t'engages un nutritionniste, tu le traites comme un adulte alors qu'il a 10 ans, c'est sûr qu'il va progresser plus rapidement que les autres. Mais un exceptionnel va demeurer exceptionnel. C'est les autres qui sont peut-être vus de façon plus démesurée par leurs parents, alors que c'est peut-être pas réaliste, qui vont écoper. Donc, je suis un peu ambivalent ce matin en disant oui, ça marche, je suis spécialisé, ça marche, ça donne des résultats court terme, mais pour une société, c'est pas une bonne approche. Le Norvège nous prouve le contraire. Et je veux te glisser dans ton propos ce skieur de fond. Tu m'en avais parlé hors d'onde en disant on n'a jamais vu ça dans le sport, tout sport confondu. Généralement, mettons dans la course l'été, là, t'as les sprinters, ils ont des grosses cuisses, puis c'est sur 100 mètres, 200 mètres, ils partent comme des guépards. Puis t'as les marathoniens qui partent pas en fou, mais qui te maintiennent un rythme incroyable, mais ils maintiennent 2 heures de temps. Là, en ski de fond, pour une première fois, t'as un Norvégien qui a tout gagné. Il a gagné le sprint puis le marathon, là, parce que, excuse-moi les mots, mais du ski de fond, le 50 km, puis c'est qui ce gars-là? C'est quoi ce gars-là? Johannes Osflot Klæbo. Pour moi, en ce moment, c'est le meilleur athlète. Sur Terre. Pour les raisons que tu viens de souligner. Là. On n'a pas tant parlé de lui aux Olympiques. Ben, sûrement en Norvège, oui, mais ici, on dirait qu'on n'a pas retenu ce nom-là comme hors humanité. Là. Ce qu'il a fait, ça défie les normes physiologiques pour les raisons que tu as soulignées. Là. Jamais aux Jeux d'été, tu verrais le sprinter du 100 mètres, le gagnant du 100 mètres, gagner le marathon. Même chose pour le 400 mètres, tu ne le verrais pas gagner le 10 000 mètres. Justement, on parle à ce niveau-là, là, c'est une question de centième, donc de spécialisation, donc de physiologie propre à ton sport. Qu'il gagne une course de 2 minutes ou 3 minutes au sprint et qu'il gagne une course de 2 heures, ça défie toutes les lois du corps humain. Mais il n'a pas juste gagné toutes ces courses-là, les relais, le 10 km, le 50 km, il les a dominés. Tu écoutes le 50 km, ce que j'ai fait. Le 50 km là, dans les pays scandinaves, là, c'est le Saint Graal. Gagner le 50 km, là, ça fait de toi un immortel. Qu'il gagne le 50 km, c'est une fois. C'est une chose. Qu'il le domine comme il l'a fait. Et surtout qu'il arrive à la ligne d'arrivée et qu'il y a des petites pommettes rouges, le sourire, le drap. Tout le monde est écroulé au sol. Là. Les autres meilleurs au monde sont à bout de souffle. Puis lui, envoie la main. Je vous dis, là, c'est un athlète hors norme. C'est un demi-dieu. Mais il sprint aussi. Et c'est quoi? Parce que sa technique de ski est... c'est sûr qu'il y a un VO2 max, il y a une prédisposition génétique. En même temps, c'est la combinaison d'un gars qui travaille plus fort que les autres, mais qui a une composition corporelle hors norme. C'est vraiment... Puis en plus de ça, il a l'air d'un prince. Sa blonde... C'est un couple royal en Norvège. On dirait qu'ils sont nés dans un geyser tellement ils sont beaux. Ils sont fatigants. Ils ont tout. Je vous dis en ce moment, là, Klæbo, avec peut-être Pogačar, là, qui survole le cyclisme, là, qui gagne des Tours de France facilement. C'est probablement les 2 athlètes les plus fascinants de l'époque actuelle. Merci Charles-Antoine. À demain. Salut.